Fiche, là. Ma première question que je vais vous poser simplement sur le festival. On est tous réunis autour de Luchino Visconti à l'occasion de cette édition Lumière 2010. Oui. Et vous avez été en face d'un public chaleureux, je crois. Et quelles sont vos impressions? Extra. Déjà l'an dernier, j'étais là pour Il était une fois dans l'Ouest de Serge Leone. Et là, j'ai revu avant-hier le Sandra. C'est un film que Luchino avait fait écrire exprès pour moi. Et c'est un personnage incroyable avec Jean Sorel qui est absolument extraordinaire. C'est un film assez sombre aussi. Hein. Ah oui, d'ailleurs, quand il était sorti, le film, ça avait fait scandale. Hein. Histoire d'inceste. Ah ben oui, c'était vraiment l'inceste. Electre. Oui, c'était vraiment l'histoire d'amour entre frères et sœurs. Comment était Luchino Visconti avec vous? Je crois qu'il était particulièrement attentionné pour vous, toujours des petits cadeaux. Oh là là, oui, moi j'ai eu la veine de... quand je suis arrivée de Tunis, on m'a donné un prix pendant le Festival de Venise et le premier film que j'ai vu, c'était Les Nuits Blanches de Visconti, donc Le Destin. Puis après, il m'a voulu pour Rocco, et tout de suite après Rocco, il m'a voulu pour Le Guépard, pour Sandra, et aussi pour une espèce de camé dans un groupe de famille avec Burt Lancaster et tout ça. Mais j'ai eu avec Luchino un rapport extraordinaire. Parce qu'on a... Bon, on habitait un peu la même rue, quoi, à Rome. Donc on se voyait très très souvent, on voyageait aussi très souvent ensemble. Et puis il me couvrait de cadeaux, ça c'est vrai. Dans Violence et Passion, le caméo, enfin la petite scène que vous jouez, on dit que c'est l'image de la mère de Luchino. Absolument, il m'a voulu à tout prix pour que je fasse sa mère. Est-ce qu'il projetait quelque chose en particulier sur vous? Moi je sais que depuis le début, il me disait, n'oublie pas Claudia, que les yeux doivent dire ce que la bouche ne dit pas, et vice versa. Donc c'est pour ça que j'avais toujours les yeux comme ça, toujours avec une ride, d'ailleurs la ride elle est née là-bas. et puis il me disait aussi une autre chose assez incroyable, rappelle-toi quand tu rentres quelque part, tu dois prendre possession du sol. Du terrain. C'est incroyable. Le Guépard, c'est un film auquel on va assister là. Oui. Quel souvenir, quel instant de Luchino Visconti vous gardez de ce tournage? C'était un peu comme théâtral, hein. C'est-à-dire qu'on répétait autour d'une table, comme au théâtre. Mais le truc incroyable, c'est que moi, je tournais un mois avec Luchino Visconti, et après, avec Federico Fellini, 8,5, où il n'y avait pas de scénario. C'était l'improvisation totale. Donc les deux extrêmes. Un, il me voulait brune, l'autre, il me voulait blonde. Comment vous y êtes? Et j'avais des cheveux jusque-là, j'étais obligée de me teindre les cheveux tous les mois. La rencontre avec Alain Delon, c'est à ce moment-là, lors du tournage du Guépard, ou vous le connaissiez déjà? Lui, il m'a dit qu'il m'avait déjà rencontré à Venise, quand j'avais été invitée pour le festival de Venise. Et quand on s'est rencontrés sur Rocco, il m'a dit, on s'est déjà vu. J'ai dit non. Il dit oui. On s'est croisés en gondole à Venise, en 57. Oui, c'est vrai que le premier film avec Alain Delon, c'est finalement, c'est Rocco et ses frères. Oui. Rocco et ses frères, ça a été aussi un souvenir. Je crois qu'il y a une anecdote avec Luchino Visconti Oui. qui hurle et dit Oui. ne me tuez pas la cardinale. Oui, parce qu'il y avait une scène très violente après quand il y a la rencontre de match, tout ça. Et après, il y avait tout un trait de bagarre dehors. Et tout d'un coup, j'entends Luchino avec le mégaphone qui hurle « Ne me tuez pas la cardinale ». Et je me suis rendu compte qu'il m'avait remarqué. Et d'ailleurs, après, il m'a voulu pour Le Guépard. C'est comme ça que la première fois que vous vous êtes rendu compte Oui, qu'il m'avait remarqué. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui du cinéma de Luchino Visconti? C'était un maître, ça a été le tournant de ma carrière. C'est-à-dire que Luchino Visconti, c'était quelqu'un même les gestes et tout était préparé. Il n'y avait pas d'improvisation. C'était vraiment comme le théâtre. En plus, c'était un metteur en scène qui t'expliquait tout ce qu'il voulait, quoi. Même la scène de bal et tout, avec Burt. Le premier jour, ça a été terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Burt avait mal au genou.
Alors, Lucchino, il me parlait qu'en français, hein, Lucchino. Il m'a jamais parlé en italien. Il dit, viens, Claudine. Quand Monsieur Lancaster sera prêt, on retournera. Moi, j'étais toute rouge, toutes les couleurs. J'avais un peu honte. Et là, il a voulu tout de suite lui faire comprendre que c'était pas la star Burt Lancaster qui commandait, mais c'était lui le maître du plateau. Quel rapport vous aviez avec Burt Lancaster? Ça s'est bien passé ou... Oui, j'ai fait d'autres films avec lui. J'ai fait aussi The Professionals, Richard Brooks. Oui, j'ai fait aussi d'autres films. Non, très très bien. Mais lui, c'est un homme du cirque. Lui, c'était quand on était sur un plateau, par exemple. Lui, il grimpait sur les échafaudages et partout, quoi. Parce que lui, il est né dans le cirque. C'est incroyable. Je voulais qu'on parle un petit peu du livre qui vous rend hommage, le livre d'Atom et Goyal qui est ici. C'est un livre qui incroyable. s'appelle Dear Sandra, qui est une sorte d'artbook formidable. C'est un cinéaste qui est complètement fou de vous. Mais c'est incroyable. Moi, je le connaissais même pas. On s'était jamais rencontrés. Et là, quand il a sorti son livre, il me l'a envoyé à Paris. Et c'est toutes les questions qu'il me pose. Dear Sandra, c'est tout. Mais c'est un livre, c'est une œuvre d'art, je trouve. C'est extraordinaire. Et là, on s'était rencontrés en Arménie à un festival, parce que lui est arménien d'origine. Et c'est là que je l'ai rencontré. Après, on s'est rencontrés aussi au Colorado, on m'a rendu un hommage, il était là aussi. Et ça m'a vraiment étonné de voir ce livre qu'il a écrit sur moi, quoi. À l'intérieur, il y a des photos incroyables qu'il a retrouvées. Dans les archives, je sais pas comment il a fait. Ça a dû vous faire beaucoup d'émotions. Ah oui, oui, absolument. Surtout que Lucchino, pour moi, était vraiment quelqu'un de très, très, très important. Vous avez été très proche d'autres cinéastes. Et je voulais vous demander, notamment de Pier Paolo Pasolini. Ah ben oui. Et on a mis en ligne une très belle lettre de Pasolini sur les damnés. Ah ouais. Où on voit en fait quel rapport il pouvait y avoir entre Luchino Visconti et Pasolini. Vous qui les connaissiez bien. C'est incroyable. D'abord, Pasolini, c'est lui qui a écrit ma première critique quand je suis arrivé en Italie. C'était pour un film de Pietro Germi avec Jean-Paul Belmondo, La Viaccia. Et lui, il a écrit tout un papier sur mon regard. Et puis après, il a participé à, par exemple, Le Bel Antoine avec Mastroianni. Il a participé aussi à l'écriture et tout ça. En plus, il était très, très lié à Moravia. Et Moravia est le premier qui a écrit un livre sur moi avant Le Guépard, dans les années 60. Et j'ai fait bien sûr son premier film, son premier livre quand il avait 20 ans, Les Indifférents, de Moravia. Donc c'est incroyable. Et Pier Paolo Pasolini, il avait beaucoup de points communs avec Luchino Visconti, non? Ben Vous oui. étiez proche de ces deux grands cinéastes. Ben oui, parce que Visconti, qui était un noble, il était de gauche. C'est l'extrême. Et Pasolini a eu beaucoup de problèmes aussi politiques. Donc ils étaient un peu... À ce moment-là, ils avaient beaucoup de problèmes.